Merci au comité d'organisation pour l'invitation. J'ai tendance à dire que si je suis là aujourd'hui, c'est que je n'ai pas réussi à vous convaincre sur les 6 dernières années. Alors vais-je arriver à mieux le faire en 6 minutes? On va voir. Et on va commencer en fait avec 3 cas qui sont issus de l'activité de notre centre sur le dernier mois. Le premier patient, donc cette vraie bifurcation du tronc, lésion de bifurcation du tronc en Médina 1-1-1. On est en 7F, on décide de faire l'angioplastie et la difficulté à nos yeux va être, outre le choix de la technique, le sizing. Moi je suis comme Julien Adjed, je ne peux pas vous faire une différence de 0,2 mm juste sur l'œil. Et donc on va décider de faire de l'IVUS sur cette lésion. Et on va être assez surpris de se rendre compte qu'en fait, le diamètre de la circonflexe ici est de 5,5 mm de média à média, avec un tronc prox qui est à 5,5. Alors en fait, il y a un anévrisme de la circonflexe qu'on ne peut pas voir, qui est derrière la sténose. Et on a une IVA qui fait quand même déjà 4,6 mm. Du coup, il est beaucoup plus facile de sizer nos stents pour faire un DK crush sans trop de difficultés, pote avec un ballon de 5,5. Un kissing final, et je n'ai pas eu le temps de vous mettre les contrôles d'IVUS qui sont tout à fait satisfaisants en termes d'apposition et d'air. Un deuxième exemple un petit peu plus extrême sur ce tronc sévèrement calcifié, là aussi en 1-1-1, un patient sur lequel on décide d'une angioplastie sous Impella, compte tenu du risque important de complications hémodynamiques per procédure, puisqu'on envisageait initialement un rotablator. On va faire une prédilatation de l'IVA et de la circonflexe avec un ballon non compliant et obtenir un résultat post-dilatation qui est plutôt satisfaisant et qui nous laisse penser qu'on va peut-être pouvoir se passer d'une préparation spécifique et peut-être envisager une technique là aussi à 2 stents. Cependant, on va faire l'analyse de ce tronc et malgré un aspect angiographique qui est plutôt correct, on va se rendre compte qu'il reste d'énormes zones de calcification et des calcifications au niveau du tronc distal avec un ring calcaire qui n'a pas du tout cédé à la prédilatation et une aire minimum à 3,1 mm², ce qui va nous inciter à faire du shockwave sur la circonflexe, l'IVA et finir le geste avec une culotte dont le résultat final est plutôt satisfaisant. Dernier cas, un petit peu moins extrême, mais quand même intéressant, sur cette lésion de l'IVA proximale, diffuse, calcifiée, pour lequel on envisage de faire une angioplastie impliquant le tronc. Le tronc apparaît large en angiographie, et effectivement, en OCT, tronc distal, on confirme un diamètre maximal de 5,6 mm sur un tronc très excentré. On fait une angioplastie, et pour arriver à faire rétablir une bonne apposition, on fait un kissing final avec 2 ballons de 4,0 et 3,0. Malheureusement, en dépit d'un résultat angiographique plutôt correct, le résultat d'OCT nous retrouve un grand classique. La partie la plus proximale de notre stent n'est pas apposée et on a effectivement une malapposition significative. On pourra peut-être, Julien, faire un jour des puff kiss. Mais là, en l'occurrence, donc, on a pu corriger en faisant un kissing plus proximal. Alors pourquoi l'imagerie dans l'angioplastie du tronc coronaire gauche? C'est ce qui est illustré à travers ces 3 cas. L'imagerie vous aide à faire une analyse qualitative et quantitative de la lésion qui permet à la fois d'améliorer la stratégie de préparation de la lésion et d'améliorer le dimensionnement du stent et du ballon de pote. Pourquoi? On veut diminuer la probabilité de résultats suboptimaux, la sous-expansion, la malapposition, la dissection et la couverture de lésions insuffisantes. À noter que l'analyse des résultats immédiats, comme dans le 3e cas, nous permet également de recorriger ces problèmes et en diminuant la probabilité de ces résultats suboptimaux, on va diminuer le risque de complications immédiates, thrombose aiguë et subaiguë, et diminuer le risque de complications tardives. Alors, cette stratégie, elle a déjà été plusieurs fois envisagée dans différentes études. Je vous montre, il y a beaucoup de publications. Donc la dernière, c'est un registre de près de 12 000 patients fait dans le Royaume-Uni entre 2007 et 2014, où on avait près de 50% d'utilisation de l'imagerie, IVUS et OCT. Et chez ces patients, tout venant, on voit qu'en fait, l'utilisation de l'imagerie réduit de moitié la mortalité. Réduit la mortalité de moitié, puis réduit également toutes les complications liées à l'angioplastie, que ce soit les MACE hospitaliers, la mortalité hospitalière, même les saignements, pas les saignements, et la mortalité à 30 jours et à 12 mois. Et en fait, cette étude britannique, elle est complètement en accord avec la littérature mondiale. C'est la plus récente des grandes études, mais on est en accord avec ce qui avait été prouvé par SCAR, par les Espagnols Hernandez, jusqu'à ce premier papier de 2009 qui était Park, qui avait montré l'impact positif de l'imagerie endocoronaire. Essentiellement l'IVUS, mais on sait qu'en OCT ça marche aussi. En tout cas, la faisabilité de l'angioplastie du tronc coronaire gauche guidée par OCT est prouvée.
avec une bonne survie à 1 an en termes de MACE. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que dans 26% des cas, l'utilisation de l'OCT dans l'angioplastie du tronc nous permet de changer notre stratégie. Alors, finalement, au vu de tout ça, moi, je me suis posé, puisqu'on sait quand même que l'imagerie, elle n'est pas très utilisée en France, y a-t-il une exception française? Et est-ce qu'il y a une exception culturelle française dans l'imagerie du tronc? Ben non, en fait, parce que regardez, ça, c'est des données qu'on a fait collectées avec Quentin Landolf et Grégoire Ranger. Voici le pronostic à 1 an des troncs de France PCI non guidés par imagerie endocoronaire et ceux qui sont guidés en imagerie coronaire en termes de mortalité globale et de MACE. Peut-être que la vraie exception culturelle française, c'est ça, c'est la pénétrance dans France PCI de l'angioplastie guidée par imagerie, 3,2%, ce qui est nettement en deçà de ce qui doit être, notamment vu que c'est un geste qui est recommandé comme dans les recommandations internationales. Alors, quand on présente ces datas, le point qui revient souvent, c'est en fait, ça fait des années que je fais comme ça et ça se passe très bien, je n'ai pas besoin d'imagerie. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup d'approches, beaucoup de choses qu'on a fait par le passé qui marchent bien, qui ont pensé qu'ils marchaient bien et qui s'avèrent être des moins bonnes idées à l'aune de ce qu'on observe aujourd'hui. En conclusion, je vous dirais que l'imagerie endocoronaire, c'est un outil indispensable pour l'angioplastie du tronc coronaire gauche. Il y a 2 modalités d'imagerie possibles. À vous de vous adapter à l'anatomie et aux besoins de la procédure, l'IVUS et l'OCT. Plus de données cliniques avec l'IVUS, peut-être une image plus attractive avec l'OCT. Ce qui est sûr, c'est que l'imagerie endocoronaire améliore le pronostic des patients. L'utilisation en France est nettement insuffisante au vu des recommandations du niveau de preuve, mais il est évident que seul le remboursement de la technique et son enseignement plus large pourront nous permettre de faciliter la diffusion et d'améliorer l'utilisation. Je vous remercie pour votre attention.